Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Vous étiez récemment à Malabo avec le Premier ministre dans le cadre des rencontres sur Ebola. Peut-on savoir de quoi il a été question? Ok, merci bien. Il a été question d'un sommet organisé par l'Union africaine afin d'appuyer les pays qui sont affectés par cette épidémie à fièvre Ebola. Et c'est en cela que l'Union africaine a décidé d'organiser ce sommet à Malabo afin d'apporter un soutien à ces trois pays. Et j'avoue, on a apprécié sincèrement cette rencontre, car elle se tenait à un moment où l'Afrique est confrontée à un défi en termes de santé, engendrant un lourd fardeau physique, social, économique, voire même politique. Et comme si cela n'était pas suffisant, voilà que surgit en 2014 cette épidémie à fièvre Ebola qui a frappé durement les trois pays de la sous-région qui étaient jusque-là épargnés par cette épidémie. Je veux parler de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et vous savez, par rapport à notre pays, et cette épidémie a touché près de 3750 personnes et tué environ 2500 et quelques. Et voilà que cette épidémie qui a également entraîné une dégradation, voire même elle a monté toutes les limites de notre système de santé. Et elle a affecté également de façon négative tous les secteurs clés de développement, parlant du secteur économique, agricole, du tourisme. Tous les secteurs clés ont été touchés de façon négative. Donc il était question que, par un esprit de solidarité, que l'Union africaine fasse un appui à ces trois pays pour leur permettre de relancer leur économie pour le bonheur de leurs différentes populations. Voilà de façon substantielle et le mobile de cette grande rencontre qui a eu lieu à Malabo. Alors justement, au-delà des discours, qu'est-ce que la Guinée, outre les deux autres pays, qu'est-ce que la Guinée a obtenu? Bon, et voilà de façon... il y a eu des promesses ou bien des engagements? Il y a eu des promesses, il y a eu des engagements. Sur le plan financier, il y a eu une mobilisation de près de 5 millions de dollars pour ces trois pays. Et le président équato-guinéen a offert 3 millions de dollars. Il y a le Bénin qui a donné 1 million. Je crois il y a le Nigeria qui a donné 500 000 dollars. Et enfin, si mes souvenirs sont bons, je crois la Mauritanie, la Mauritanie a donné également 500 000. Et il y a d'autres pays qui ont annoncé également, qui ont pris des engagements dans le cadre de la formation. Ils sont prêts à apporter leur soutien à ces trois pays par rapport à la formation du personnel. Et il y en a qui promettent également fournir la logistique, des équipements, ces trois pays. Mais qu'est-ce qui prévalait dans cette rencontre? À mon sens, c'est cet esprit de solidarité que l'Union africaine a fait montre par rapport à ces trois pays. Alors, justement, après la conférence de New York, il y a l'Union africaine aussi qui se mobilise. Oui. Et est-ce que vous pensez que cette solidarité de l'Union africaine est un peu tardive, ou bien vous pensez qu'elle est toujours arrivée, cette aide, ce soutien est arrivé à bon point? Bon, moi je me dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est une volonté manifeste. Certes, vous savez, comme je disais tantôt dans mes propos, l'Afrique traverse une crise actuellement. Une crise qui ne dit pas son nom. Donc, il n'est pas trop tard pour bien faire. Moi, je crois, après New York, l'Union africaine a décidé à son tour de se mobiliser, d'apporter leur soutien. D'abord, le soutien moral, la solidarité à l'endroit de ces trois pays. Et ce qui fut fait. Moi, je disais, il y en a qui ont fait des annonces, il y en a qui promettent assister ces trois pays en termes de formation, selon les besoins exprimés par leur pays. Nous espérons que
il y aura quand même un plus. Ces pays vont être assistés. Au-delà même de l'aspect Ebola, il était également question, au cours du même sommet, de la mise en place du CDC africain. Un centre de contrôle des maladies à potentiel épidémique, pas seulement Ebola. Donc il est question que l'Union africaine mette en place ce centre de recherche et de prévention contre toutes les maladies potentielles épidémiques. Donc c'était également l'objet des débats de ce sommet. Et nous sommes convenus que ce grand centre que l'Union africaine se propose de mettre en place va être installé à Addis Abeba. Et il est question également que des centres collaborateurs régionaux vont également mettre dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Au niveau des 8 régions de l'Union africaine. Donc, mais en fait, l'idéal c'est quoi? C'est que tous les pays, que chaque pays mette en place, ou bien chaque région mette en place son propre centre, pour qu'en cas de crise, que les pays puissent d'abord se prendre en charge eux-mêmes avant de tendre la main à une structure internationale. Donc voilà, nous, c'est l'idée que nous avions développée. Et également, au cours du débat, toujours pour la mise en place de ce centre de recherche, de ce CDC africain, les questions également d'éclaircir la collaboration, comment ce CDC va collaborer avec l'OMS. Donc, tout ceci, ces sujets ont été débattus lors de ce sommet, et il est question lors du comité régional qui doit avoir lieu à N'Djamena, que les dossiers puissent être finalisés, parce qu'il y a eu des projets qui ont été élaborés, le cadre juridique a été mis en place. Donc il est question que tous ces documents soient validés par les chefs d'État. D'ici là, lors du sommet du comité régional qui doit avoir à N'Djamena, les techniciens et les ministres de la Santé vont se pencher, vont placer dessus, et les ministres de la Santé vont valider, et ce document va être soumis au chef d'État pour validation. Alors, dernière question, en tant que chef de département de la santé, est-ce que vous pensez que c'est une bouffée d'oxygène, c'est une aubaine pour les États touchés par cette maladie, justement, de rendre les systèmes de santé plus résilients? Tout à fait. Lors du sommet, les 3 pays ont présenté leur plan de relance. Et vous savez, notre plan de relance qui est issu du plan national de développement sanitaire, qui est enrimé sur une période de 2 ans, 2015-2017, c'est un plan d'urgence. Et vous connaissez les priorités de ce plan de relance. Il n'y a que 3 priorités principales. D'abord, la première priorité, c'est l'élimination de la maladie à virus Ebola, qui passe obligatoirement par l'engagement communautaire. Et heureusement, à ce niveau, il y a des avancées. Nous sommes en train de vraiment de travailler dessus grâce à l'appui du gouvernement et de nos partenaires. Aujourd'hui, nous constatons vraiment un réel progrès sur le terrain. Car aujourd'hui, les chiffres, nous considérons vraiment une baisse drastique des cas aujourd'hui au niveau du territoire national. Également, il y a l'essai vaccinal qui est en cours. Donc tous ceci sont des efforts qu'il faut louer. L'essai thérapeutique, l'essai vaccinal, bien que nous ne sommes pas encore arrivés à des résultats concluants, mais il faut reconnaître que vraiment tout ceci concourt vraiment à avoir un certain contrôle de l'épidémie. Et la deuxième priorité, c'est l'amélioration des prestations de nos districts sanitaires. Vous vous souviendrez que, comme je disais tantôt, que Ebola a monté toutes les limites de nos systèmes de santé. Et vous savez, aujourd'hui, nos infrastructures ne répondent pas aujourd'hui aux normes internationales. Elles ne permettent pas aujourd'hui de prendre en charge les situations d'urgence. Donc il est question de réadapter nos infrastructures sanitaires par rapport aux réalités du terrain. Mettre en place des centres de tri, mettre en place des laboratoires performants. Tout ceci demande des locaux adaptés à ces laboratoires. Il ne faut plus maintenant faire le saupoudrage, mettre par là un microscope, par exemple à Kindia, aller mettre, c'est pas moi, quelque chose d'autre dans une autre préfecture. Dans une autre préfecture. Donc
voilà, on n'est plus dans ce sens. Il est question vraiment de mettre partout des paquets minimum. Des paquets minimum pour que, selon la pyramide sanitaire, des postes de santé jusqu'au niveau des CHU, que vraiment que nous trouvions au moins le minimum. Et également, comme troisième priorité, c'est l'amélioration de la gouvernance sanitaire, qui passe obligatoirement par une bonne coordination, une bonne gouvernance sanitaire. Et heureusement, à ce niveau également, on a mis en place, pour la mise en œuvre, le comité de coordination du secteur de santé, qui est présidé par le ministre de la Santé lui-même. Donc, ça veut dire que pour la mise en œuvre, tous les mécanismes vont être mis en place afin que nous nous rendions compte de tout ce qui va se passer. Et désormais, tous les partenaires s'inscriront sur le plan national de développement sanitaire. C'est déjà notre politique. Tout partenaire qui voudrait investir dans le domaine de la santé, il lui sera soumis le plan national de développement sanitaire, le document de la politique. Ces partenaires s'inscriront. Donc il y a une ligne qui est déjà tracée. Il y a déjà tracé. Une priorité, on a nos priorités. Donc les partenaires s'inscriront dans ce sens-là. Pour que nous ayons une traçabilité par rapport aux actions menées par nos partenaires sur le terrain. Ok, merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également.